Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Merci de nous rester fidèles. Toute l'équipe de Sensation vous propose une émission spéciale fête de fin d'année depuis la résidence des Soldanelles au Pradely. Alors, un troisième invité nous a rejoint, Yannick Charvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ESI, donc c'est l'école du ski international au Pradely. Vous possédez également 2 magasins GoSport ici. Alors, quelles sont les particularités de votre école par rapport aux autres écoles, justement? Alors, notre particularité déjà, c'est de proposer des produits liés à la glisse, mais pas que. C'est beaucoup de choses également liées à la montagne. Donc, on a des cours de ski alpin, de ski nordique, de snowboard, j'ai envie de dire classique. On travaille avec des petits groupes réduits. On s'arrête à 8 enfants par groupe quand on fait des groupes pendant les vacances scolaires. Et on essaye donc également de développer tout ce qui est un petit peu les activités, le terrain de jeu naturel que nous propose le Pradely, qui s'y prête bien. Donc on travaille sur le Fat Bike, qui est une nouveauté depuis l'année dernière, mon collègue Eric qui s'en occupe. Donc c'est des VTT avec des grosses roues, gros boudins qui permettent de franchir sur la neige et en dehors. On travaille sur le biathlon, qui, avec ma femme qui est également dans notre école, est notre sport d'origine. Donc on travaille sur des petits tirs à 10 mètres et on fait des découvertes, des initiations sur ces choses-là. Cette année, une nouveauté, on va vous emmener à la découverte en raquette nocturne de la maison des premiers habitants à l'année du Pradely. C'est quand ? Et Noémie, ma femme, est une arrière petite fille de ces premiers habitants. Et ce sera quand ? Alors ça sera normalement ou les mardis ou les mercredis soir. Bien sûr, il faudra s'inscrire un petit peu à l'avance. Il y aura une petite fondue typique dans ce chalet. Tout à l'heure, vous parlez du biathlon. Je crois que vous et votre femme, vous êtes des anciens champions. Oui, on a fait quelques temps en compétition. On était en équipe de France en biathlon. Ça nous a permis de tourner dans un premier temps à travers toute la France et dans un deuxième temps à travers toute l'Europe. Donc on a réalisé plusieurs compétitions internationales, dont les championnats d'Europe, les championnats du monde junior, ce genre de courses-là, oui. Alors, vous parlez de vos activités. Et est-ce qu'il y a des activités préférées de vos élèves? Est-ce qu'en ce moment, il y a une mode particulière ou... Eh bien, je dirais que le biathlon a été fortement plébiscité. Les résultats sportifs de ces derniers temps nous facilitent la tâche. Et puis, comme c'est notre sport de prédilection, on pousse bien ça. Mais les gens qui viennent au Pradely de plus en plus, alors, sont des passionnés de glisse et aiment les sports de glisse. C'est notre fonds de commerce premier. Mais ils aiment bien zapper et trouver des nouveautés, participer à d'autres activités que nous propose ce terrain de jeu. On a la chance d'avoir un terrain de jeu où on peut faire de tout au Pradely en partant du même endroit. Et c'est ce qui fait la richesse. Donc, j'ai envie de vous dire, franchement, tout ce qu'on propose, et chaque fois qu'on propose des nouveautés, les gens sont réactifs et derrière nous le rendent bien. Très bien. Depuis 4 ans, la station souffre des conditions météorologiques. Est-ce que vous le ressentez justement sur le terrain? Est-ce que vous avez moins d'élèves? De toute façon, les conditions météo qui ne sont pas très clémentes en ces débuts de saison nous font un petit peu tous souffrir. De toute façon, l'économie du tourisme a besoin de neige. Il y a d'autres environnements, c'est pas que la neige non plus. Je pense que les dates de cette année, par exemple, de vacances sont très mal placées. Et puis l'environnement national, international ne joue pas forcément en notre faveur. Je crois qu'il faut redonner aux gens l'envie de venir faire des choses simples, l'authenticité. Que les gens viennent d'abord pour se faire une aventure et toutes les activités autour font partie de cette aventure. On a un beau site, c'est un endroit naturellement génial. Et c'est la première force, et il faut greffer autour de tout ça. Très bien, on va revenir sur vos activités. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire ou vous avez peut-être des... Alors, c'est ouvert à bon nombre de personnes. L'important, c'est que les professionnels avec qui vous allez faire les différentes activités vont vous jauger en discutant. Nous, justement, ce qu'on essaye, c'est que dans notre école, chaque moniteur, chaque encadrant est responsable du premier contact avec son client. Il n'y a personne qui part en cours ou en activité sans avoir eu un échange au préalable avec l'enseignant sur le terrain. Voilà. Et si on veut rentrer dans votre école, quelles sont les conditions à remplir? Obligatoires, j'imagine. Alors les conditions pour être encadrant ou pour Avoir venir un faire des certificat activités? pour venir faire des activités. Non, il suffit simplement d'avoir la banane, l'envie de partager des bons moments avec nous et de pousser la porte de magasin GoSport, puisque l'ESI est hébergé dans le magasin GoSport. Le magasin GoSport, qui, on le rappelle, c'est le vôtre.
Voilà, on est également propriétaire des 2 magasins Gosport Montagne qui viennent juste de changer d'enseigne, puisque Twinner et Gosport se sont rapprochés il y a déjà cela 2-3 saisons. Et puis on a juste changé le nom. Donc les magasins Twinner passent tous Gosport Montagne. Ça s'est passé quand ce changement? C'est récent, vous le dites? C'est assez récent, ça vient de se faire là dans ces derniers temps, ces 2-3 derniers mois, et tout le réseau anciennement appelé Twinner va normalement, la quasi-majorité, tout doucement s'appeler Gosport Montagne. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez justement dans ces magasins? Dans nos magasins de sport, c'est tous les produits liés à toutes ces activités qu'on vous propose à l'encadrement. Donc on vous vend et on vous loue les produits qui sont nécessaires à tous nos encadrements. Donc location de matériel de ski, fond nordique, snowboard et autres, et puis vente de tout ce qui peut être utile aux activités de nos montagnes. Très bien. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour donner l'envie à ceux qui aimeraient découvrir votre école ou qui aimeraient tout simplement... Écoutez, venez surtout échanger avec nous. L'idée première, nous, qu'on a, c'est de remettre l'humain au centre du projet. Donc une bonne relation humaine vaut mieux que 100 000 mails. Ça vous tient à cœur, ça? Je crois que ça va revenir au goût du jour de tout le monde. On a besoin un petit peu plus de ce côté connecté, oui, mais connecté direct, pas que virtuel. Pourtant, c'est vrai que la montagne, vous êtes quand même... Bon, naturellement, c'est vrai que quand on vient ici, on se sent tout de suite... il y a une certaine chaleur qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Et vous parlez justement de relations humaines qui vous tiennent à cœur. Mais c'est vrai, vous voulez en revenir à ça. Est-ce que... moi, je trouve qu'il y a déjà... On ressent en tant que personne extérieure, on ressent effectivement cette convivialité. Mais vous voulez quand même... c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment... Je pense qu'on a un petit peu... on a un petit peu oublié que c'est d'abord la nature et les endroits magiques comme cela qui sont naturellement beaux. C'est pour ça qu'on a fait des stations en montagne. Il y a la neige, oui. Il y a le lieu, il y a l'air. On parle beaucoup en ce moment de pollution. Je crois qu'on souffre avec ce gros anticyclone. Là, il y a des gros problèmes de pollution. Il faut revenir à un petit peu plus de naturel, d'authenticité. Et puis il faut se créer, je le disais tout à l'heure, il faut se créer nos propres aventures, nos petites aventures. On ne va pas tous aller à Koh Lanta. Voilà, le Pradly, par exemple, je dirais les montagnes de toute façon, c'est une invitation à l'apaisement, à se poser, à souffler, et c'est un terrain de jeu. Et c'est pas qu'un terrain de jeu, on est là pour gagner nos vies. On est là, il y a toute une économie qui a besoin, on parlait de la neige tout à l'heure, on a besoin de cette neige. Mais je crois énormément à faire de l'argent, oui, mais transmettre nos passions, notre manière d'être, nos histoires. Et les deux associés peuvent vraiment faire un bon mélange. Très bien. Merci Yannick Charvet. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école de ski internationale, donc l'ESI. Vous possédez également 2 magasins Gosport ici, au Pradly. Et pour retrouver toutes ces informations, nous vous invitons à aller sur le site www.pradly-vacances.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site www.sensationalpes.fr. Tout de suite, on marque une courte pause musicale. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradly-Saumand en Haute-Savoie.